La moto n'est pas toujours un sport d'égoïste. Dans cette nouvelle leçon de pilotage, Steph va vous apprendre à soigner votre passager ou votre marmot. Bienvenue pour cette nouvelle leçon de pilotage qui sera consacrée au duo. Comment prendre du plaisir à deux, s'éclater, être à l'écoute l'un de l'autre. Excuse-moi, mais on tourne là. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Excuse-moi Seb, le travail d'abord. Comment piloter avec un passager? Déjà pour le duo, il faut lui expliquer comment ça marche. On ne monte pas sur une moto comme sur un cheval. Si elle met tout son poids sur le repose-pied passager et que le pilote ne s'y attend pas, c'est la game à l'assurer. Ensuite, il y a une façon de se tenir. Si votre moto dispose de poignées passager, c'est une main dessus pour se retenir au freinage, mais toujours une devant pour s'accrocher à vous en cas de grosse accélération. Et si elle n'en a pas, comme c'est souvent le cas sur les sportives, il faut s'appuyer sur le réservoir. Au freinage, on raidit les bras pour ne pas s'affaler sur le pilote. À l'accélération, on serre les coudes pour faire corps avec lui. L'idéal, si vous roulez souvent en duo, c'est la pose d'une poignée spécifique, comme en propose Wings Grip. Ça offre une meilleure prise et une plus grande liberté de mouvement au pilote. Une fois en place, mettez-vous d'accord pour pouvoir communiquer. Si vous êtes le pilote, une petite tape sur la cuisse indiquera à votre passager une accélération. Si vous êtes le passager, un mouvement du bras permettra de connaître exactement votre état d'esprit du moment. De toute façon, en général, quand elle n'est pas contente, elle trouve toujours une manière de se faire comprendre. Sur la route, l'idéal est qu'elle bouge peu, pour ne pas vous déséquilibrer ou vous surprendre. Mais au contraire qu'elle vous laisse un maximum de liberté de mouvement, ce qui permet de piloter le plus naturellement possible. Gardez à l'esprit qu'avec du poids en plus, vos accélérations seront un peu moins vigoureuses et les distances de freinage plus longues. En cas de conduite sportive, dites-vous aussi que la passagère va fatiguer plus vite que vous. Comme elle n'est pas calée par le réservoir, elle prend tout dans les bras à chaque freinage. Si vous faites beaucoup de route, pensez aussi à faire des haltes fréquentes. Le confort de la selle passager est souvent plus que moyen, l'espace réservé aux jambes également, et on ne parle même pas des épaules s'il faut transporter un gros sac à dos. Ne prenez pas le duo comme une contrainte. Avec une bonne entente, c'est au contraire le meilleur moyen de partager de super sensations et de passer d'excellents moments. Si vous roulez très chargé, que votre passagère frôle le quintal, ou encore que vous voulez conserver une conduite sportive, n'hésitez pas à changer les réglages. Mettez un petit peu de précharge sur l'amortisseur arrière, et surtout pensez bien à vérifier la pression de vos pneumatiques. Enfin, un mot sur le transport des enfants. Il est interdit de les avoir devant soi. Un passager doit systématiquement se trouver derrière le conducteur avec les pieds touchant l'air poste-pied. S'ils ont moins de 5 ans, il faut obligatoirement un siège homologué disposant d'étriers réglables. Votre passager doit toujours avoir les pieds posés dessus. Équipez votre bout de chou du mieux possible. Même si vous faites très attention, on n'est jamais à l'abri d'un accident et les petits sont beaucoup plus fragiles que nous. Prenez un blouson avec des coques, un jean, des chaussures solides, des gants et surtout un casque bien adapté et le plus léger possible. La nuque des enfants n'est pas aussi solide que la nôtre. Une ceinture avec des poignées passagers est aussi un très bon complément. Pensez que votre enfant ne voit pas ce qui se passe devant vous et ne peut donc rien anticiper. Dernier conseil pour terminer, la capacité de concentration d'un petit est bien inférieure à celle d'un adulte. Il va rapidement se mettre à penser à autre chose, somnoler voire même s'endormir. Pour qu'il en profite pleinement, limitez la balade à une demi-heure maxi et évidemment adaptez votre conduite en roulant cool et le plus doux possible. Si vous voulez en savoir plus pour le transport des enfants, vous retrouverez un dossier complet dans le numéro de septembre de Moto et Motard. En attendant, bye et à la prochaine. Ça te plaît? Ouais. D'accord. T'as pas eu peur? J'ai pas eu peur. On est en train de filmer là. Hein? Ah oui, c'est vrai. Excuse-moi Seb, le travail d'abord. Non, on va la refaire. Mais c'est ouf quand même. C'est les bécanes qui sont les plus lentes. J'ai honte. Sans déconner, une moto qui bouchonne une voiture, on aura tout vu. On va se faire klaxonner par les poids lourds bientôt.
Qu'est-ce que tu m'as dit, Mathieu? Oui. Merci, mon chéri. Enfin, un mot sur le transport des enfants. Il est strictement interdit. Non, strictement, c'est trop. Hein, c'est trop strict. Ouais, c'est trop strict. Allez. T'as vu comme il a l'air intelligent? Un peu comme toi, ouais. Non, mais ça, attends. Des fois, il me fait peur. Tu te tiens bien. Tu lâches jamais les poignets. C'est compris?